Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Moi ça allait bien, jusqu'à il y a 10 minutes. J'ai fait une grosse boulette, mais vraiment une grosse boulette. Je vous ai filmé en fait toute la vidéo, bilan de la semaine, bilan du mois, les défis, les remplissages du nouveau mois. Il y avait pour quasiment 1 heure de vidéo. Et donc je vous ai tout filmé ce matin. Et là, je terminais en fait le montage. Et au moment de sauvegarder la vidéo montée, il me manquait de la mémoire. Si je fais ça sur mon téléphone. Il me manque de la mémoire, donc qu'est-ce que je fais? Je supprime des vidéos. Et dans la suppression des vidéos, il y avait les fameuses vidéos du bilan, etc. Donc, impossible de les récupérer. J'avais pas l'option corbeille dans ma galerie d'activer, donc elles sont parties directement à la trappe. J'ai essayé des logiciels de récupération de photos, vidéos supprimées. Ça ne fonctionne pas, ils me les trouvent pas. Et je pense que comme c'était des grosses vidéos, le fichier était trop volumineux et il me les a directement chantés. Donc ça va être un petit peu particulier du coup. On va refaire les trois gros chapitres. Bon, par contre, clairement, par exemple, mes défis sont déjà remplis, mes épargnes aussi, mes trackers, enfin tout est rempli. Donc, j'ai pas voulu reprendre tout complètement, sinon j'allais me perdre. Il y aura juste le remplissage des enveloppes du mois. Voilà, mais je vais quand même vous faire un topo, ce sera un petit résumé, du coup la vidéo sera plus courte, mais je vous invite quand même à prendre une petite tasse de thé, de café, des petits biscuits, ce que vous voulez. Et puis donc, c'est parti. Le bilan de mars. Alors, sur le bilan de la semaine, du coup j'ai effacé les anciens trackers. On avait... alors, j'avais par exemple... pas par exemple. J'ai fait une semaine blanche au niveau alimentation. J'ai rien dépensé en fait. Si on prend mes petits trackers, voilà, sur la semaine 5... alimentation, j'ai rien dépensé, j'ai réussi à tenir avec ce que j'avais entre moi, frigo, congélateur, placard, etc. Je pense que je vais essayer de continuer, je vais juste racheter des trucs éventuellement basiques, type voilà, du lait, des choses, voilà, dans ce champ-là. Donc alimentation, semaine blanche, j'ai rien dépensé. Transport... Mais j'avais utilisé les 20 € qui me restaient sur mon enveloppe virtuelle parce que clairement j'étais sur la réserve, donc ça n'allait pas le faire. Beauté, j'ai eu mon rendez-vous esthéticienne. Hygiène, j'ai rien. Tabac, j'ai rien dépensé. Shopping, j'ai rien dépensé non plus. Santé, sortie, j'ai rien fait non plus. Et imprévu, il me restait toujours les 20 € de la semaine d'avant. Donc au final, j'ai dépensé que 55 €, donc dont les 35 € d'esthéticienne et puis les 20 € du transport, chose indispensable. Ce qui fait que une fois tout récolté, en fait, sur la fin de semaine et la fin du mois, parce que du coup j'ai récupéré mes enveloppes de la semaine, c'est-à-dire qu'en fait j'avais que l'alimentation de mémoire, oui c'est ça, ce mois-ci j'avais que l'alimentation en semaine, donc 40 € et le reste c'était ce qui sur mes enveloppes du mois. Donc pour un total de 112,50 € et donc une économie à l'année, je suis fatiguée du coup, vous m'excuserez, au mois de 172,65 €.
Et en recomptant, je me suis aperçue que j'avais 5 € de plus. Et sûrement d'un billet de 5 qui traînait je ne sais d'où. Et bon, au final, j'ai eu 167,65 € à répartir dans les défis. Et on va voir ça tout de suite. Tadam! Les défis, ça y est, j'ai tout refait. Je vous avais dit dans certains commentaires, là j'ai tout, et dans la vidéo précédente, j'ai tout repris, j'en ai rajouté. Alors, ils sont pas originaux, hein, je ne les ai pas créés, mais je ne les ai pas inventés plutôt. Par contre, voilà, j'ai lissé, j'ai tout refait au propre. J'ai tout redesigné en fait à ma façon. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'on a placé en défi. Alors, défi de 5 €. Défi de 5 €, on avait 275 €. Et on a ajouté 5 billets de 5 €. Donc, pour un rajout de 25 € et on arrive à 200 €. Je vous ai dit quoi? 275? Non, 175. Donc, on arrive à 200 € et je suis très contente. Alors, les défis de 5 €, je vous ai peut-être pas dit, mais je les ai pas commencés depuis janvier. Hein. Je les ai commencés depuis... alors, j'ai commencé le système des enveloppes en septembre 2022. J'ai dû les commencer en octobre 2022. Voilà, sachant que j'avais repris, pioché un peu dedans en fin d'année pour les fêtes, pour aller chez le coiffeur. Mais c'était une trentaine d'euros de mémoire. Donc voilà, 200 € dans les défis de 5 €. Et ça commence à faire des sacrées liasses. 2 € dans le challenge 2 €. Il me manquait, si vous vous souvenez, il me manquait 4 petites coches. Hein. Et j'ai eu 5 pièces de 2 € ce mois-ci. Donc j'ai complété la première feuille, on va dire, du challenge. Et j'ai refait une petite croix en haut. Voilà, comme ça je vais recommencer. Donc j'ai au final rajouté 10 € pour avoir un total de 122 €. Alors vous voyez, hein, c'est pareil, tout ça je l'ai redesigné et tout, au propre. Alors au propre, il y a juste, voilà, mon imprimante qui a bavé. Je sais pas si on voit, voilà, par endroit. Faudrait que je la nettoie, mais elle commence à se faire vieille, la pépère. Défi des centimes, alors c'est pareil, mon ancien défi des centimes, je l'avais récupéré je ne sais plus où. Et il allait à 600 € et quelques. Celui-là, je l'ai tout refait, tout redesigné aussi. Et donc, je suis partie de 1 centime à 3 € et puis pour un total de 465 €, ce qui est pas mal. Plus que pas mal même. Et donc, dans ce défi-là, j'avais en pièces 2,65 €. C'est ça. Donc, j'ai rajouté 2,55 € et on est à un montant de 56,18 €. D'ailleurs, elles sont là. Je les avais pas encore rangées, ces petites pièces. Donc voilà, défi des centimes. Et ce que j'ai fait, alors avant d'aller sur le défi des saisons, les nouveaux défis que je me suis faite, c'est le défi 52 semaines. Donc là, j'ai fait 2 semaines à 10, une semaine à 20, 2 semaines à 10 €, une semaine à 20 €. Et j'ai profité en fait donc des 100... Combien il me restait? Donc 177 moins les 275, 175 moins 10 €, 165, 165 moins 25, 140 €. Voilà. J'avais 140 € de mon bilan de mars. Et puis, j'avais, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais une somme que je mettais là avant. Quand une fois que j'avais rempli mon défi 5 €, 2 € et centimes, et éventuellement un peu le défi des saisons, je mettais tout dans cette pochette-là. Et j'avais, pareil, une centaine d'euros. Alors, attendez que je dise pas de 110, 160 €. 160 € plus 140, j'avais 300 € là.
à placer? J'avais même pas calculé. Bref, donc du coup, ça m'a permis de récupérer, en fait, comme si j'avais fait les défis depuis le début de l'année. Donc j'ai rattrapé plutôt les 13 semaines, donc puisqu'on termine la 13e semaine, là, pour un total de 170 €. Donc on va dire, ça c'était janvier-février, il y avait 100 € plus 70 € de mars. J'ai fait aussi le défi 2023. Alors le défi 2023, c'est pareil, je l'ai fait à ma sauce et ben, j'ai profité des sous que j'ai récupérés, donc entre le bilan et les épargnes que j'avais des mois précédents, enfin les économies plutôt, pour récupérer les 3 mois de ce début d'année. Mais comme j'avais pas de monnaie, j'ai mis au lieu de 69 €, j'ai mis 70 € dedans, sachant qu'il y a 1 € qui devra aller dans le défi des jours fériés. Nouveau défi aussi, parce que du coup le 1er janvier est passé, donc j'ai 1 € à mettre, et le prochain, ça sera le 10 avril avec 10 € à mettre. Voilà. J'ai rempli également le défi. Alors ça, c'est les défis que j'adore. Ça faisait un moment que je voulais les faire. C'est Fais ton budget. Qui propose ces défis-là. Il y en a plusieurs. C'est sous forme d'enquête, de petites enquêtes un peu ludiques. Il y en a 6 de mémoire. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et alors, ça se présente comme ça. Il y a une petite histoire. Voilà, il y a les petites photos normalement. Et bon, bah forcément, comme j'avais déjà tourné la vidéo, les petites photos sont déjà collées. Mais en gros, voilà, ça se présente comme ça. Vous avez des petites photos. Et puis, sur chaque petite photo, vous avez une phrase. Alors, par exemple, celle-ci, Tata se marie 4 ans après. Donc, le chiffre 4, on sait que ça va être 4 €. Donc, il faudra le coller ici. Donc, en fonction de l'argent qu'on va placer dedans, et bien, ou des photos, en fait, ça dépend un peu. Soit vous prenez 10 € et vous placez les photos de sorte que ça corresponde à 10 €. Soit vous prenez 2-3 photos au hasard et puis vous mettez la somme correspondante. Donc moi, dans ce défi, eh bien, j'ai collé 6 photos et j'ai mis donc pour une somme de 20 € qui sont ici. Voilà. Donc ça, je pense... donc c'est des défis, là c'est un défi à 50 €. J'espère pouvoir le finir pour le courant du mois, enfin dans le mois en fait, pour le mois d'avril. Si je peux en faire un par mois, ce serait chouette. Donc le défi des jours fériés, je vous en ai parlé juste avant. Et un nouveau défi aussi, c'est le défi météo. Vu les météos extrêmes que l'on a en ce moment, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me faire un petit défi météo. On s'est pas dit que je le suive à la lettre parce que, à part... En fait, j'ai mis des sommes, je pourrais changer les sommes, hein, mais j'ai mis des sommes qui pour moi vont déjà dans des défis. En fait, il est là. Ou alors, je cumule par exemple sur une semaine, genre s'il y a eu de l'orage, s'il y a eu du vent et puis un arc-en-ciel par exemple, et je cumule sur la semaine ou le mois et puis je mets à la fin du mois. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, si je vais le faire tout de suite ou pas. Toujours est-il que voilà, il se présente. Donc 5 € s'il y a de la neige, 5 € s'il y a de l'orage, 1 € si le vent souffle à plus de 100 km/h. Alors j'ai mis qu'1 € parce que ici, bon, c'est pas fréquent, mais ça souffle quand même souvent. 1 € pour les gelées, 2 € pour si je vois un arc-en-ciel, et 2 € pour une journée caniculaire. J'ai mis plus de 30. Et chez nous ici, 30 c'est déjà caniculaire. Donc voilà, on verra comment je m'organise pour celui-ci. Et puis voilà. Donc là, j'ai rien mis. Donc normalement, défi des jours fériés, j'ai mis 1 €. Là, j'ai mis 20 €. Là, j'ai mis 69 €. Donc ça fait 70, 90. 90, ici, j'ai mis les 170 €. Donc ça fait 260. 260. Et
Donc ici, voilà, les 40 qui restent. Je les ai mis dans le défi du printemps. Donc c'est toujours les défis d'Emily Budget que j'adore. Et je vous mettrai le lien de sa chaîne aussi. Je pense que vous connaissez, hein, je suis même quasiment sûre, mais voilà, au cas où. Donc là, j'ai mis 40 €, donc 20, 10 et 10 qui sont ici. Donc pareil, hein, j'ai refait mes petites enveloppes, d'où la dernière fois je vous disais que j'avais besoin de racheter du ruban pour Dymo. C'était, voilà, parce que en plein milieu de mes enveloppes, et bim, j'avais plus de ruban, donc j'ai été en rechercher pour les terminer. Voilà. Et jour férié. Bref, trop contente. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vous fais une petite surprise à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Alors, les défis, c'est terminé. Et donc, on va passer tout de suite au remplissage du mois d'avril. C'est parti. J'ai la voix qui part en cacahuète. C'est parti pour le mois d'avril. Donc, la dernière vidéo, je vous avais fait... Oui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous dis la dernière vidéo, mais c'était la vidéo de dimanche dernier. Là, dans la dernière, celle que j'ai faite cette semaine, je vous ai fait en fait mon budget du mois d'avril, qui est ici. Donc, pour rappel, j'ai 150 € qui partent dans un compte, sur un compte pour le paiement de mes factures qui ne sont pas mensualisées. Même si dernièrement le gaz a été mensualisé, bon, reste quand même des grosses sommes à sortir à certaines périodes de l'année et des plus petites sommes en été. Donc je préfère voilà, me faire une régulation à l'année, quoi. Sur un autre compte, on a le fonds d'urgence de 100 €. Et ensuite, en épargne cash, on a ce mois-ci 200 €. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 150, 250, pardon, 450, 200 €. Allez, c'est parti. Bon, elles sont déjà remplies, hein, mais on va faire un petit bilan. Donc, fonds d'urgence. Donc, j'ai rajouté 100 € et on arrive donc à... Ça, je ne l'avais pas modifié. À 1050 €. Bon, sachant que ça va partir, ça va fondre parce que j'ai toujours pas emmené ma voiture au garage. Et j'en ai pour 300-400 €. Donc voilà, hein, sans commentaire. Donc le fonds d'urgence, le virement est automatique, il se fait. Le compte pour les factures non mensualisées. Donc j'ai le gaz. J'ai rempli la petite flamme correspondant aux 90 € de ce mois-ci. Donc ça c'est pareil, hein, c'est automatique. Je fais un virement sur un compte de 150 €. Et puis comme ça, ces trackers-là me permettent de savoir combien j'ai dans quelle catégorie. Ensuite, l'eau, j'ai rajouté 15 € du mois, sachant que j'ai une facture là qui va tomber, enfin que je dois payer là courant du mois, qui doit être une quarantaine d'euros, je crois. D'ailleurs, qu'est-ce que ça a augmenté. Pourtant, je suis pas dans une région où l'eau coûte très cher, mais là, j'ai fait le calcul, vraiment, ça a pris énormément. Donc l'eau, c'est bon. Le ramonage, c'est pareil. Il y a les 10 € qui ont été cochés. L'entretien de la voiture, alors pour rappel, ça c'est tout ce qui est vidange, contrôle technique, etc. Sachant que le contrôle technique, ce ne sera pas cette année, ça sera l'année prochaine. Donc les 15 € ont été versés également. L'entretien du jardin, donc la taille de haies, coupage de branches, si trop grosses branches il y a, enfin voilà, des travaux que moi je n'ai vraiment pas le courage ou la force de faire, ou ni non plus l'outillage pour le faire. Donc j'ai fait un virement de 20 €. Donc là c'est bon pour les épargnes des factures maintenant et les épargnes virtuelles. Alors, bois, j'avais vidé en fait parce que j'avais fait ma commande
il y a 2 semaines, 3 semaines. Donc j'ai bien reçu mon bois, mais je n'ai plus rien. Donc il va falloir penser à la re-remplir. Donc là j'ai mis 20 €. 20 € ici. Pour ce mois-ci, Noël, j'ai ajouté 20 € aussi ce mois-ci. Donc j'ai coché 2 cases. Donc on est bien à 80 € pour Noël. C'est pas énorme. Après, j'ai pas besoin d'une grosse somme non plus. Là, j'ai mis c'est un tracker à 450 €, mais j'ai pas besoin d'autant, hein, clairement. Si je peux avoir 250 €, c'est cool. Donc là, on est à 80 au mois de mars. Je me dis, c'est plutôt pas mal. Anniversaire, j'ai rajouté 10 € ce mois-ci. Parce que rien du tout. J'ai eu un anniversaire au mois de mars, donc je suis venue retirer 40 €. Et prochain anniversaire, ça sera au mois de mai. Donc j'ai un peu de temps. Donc anniversaire, on a toujours les 60 €. Hop, c'est bon. Vacances, j'ai un peu plus attaqué. J'ai rajouté 40 € ce mois-ci. Parce que je me dis que, bon, pour l'instant, j'ai rien de prévu, rien de booké, même pas de projet de départ en vacances, parce qu'en général, les gens viennent en vacances chez moi. Mais je me dis que, voilà, sait-on jamais, au dernier moment, je peux prévoir un truc, et puis partir une semaine, je ne sais pas où, mais bon, voilà, moi je suis plutôt du genre au dernier moment. Et puis si je les utilise pas, et bien soit, dans un projet de départ en vacances, je pourrais les utiliser pour des sorties ou quoi, s'il y a du monde qui vient, pour un petit week-end éventuellement, ou alors vraiment si vraiment je les utilise pas, et bien elles partiront. Soit je les garderai dans cette pochette-là, dans cette enveloppe-là, pour un plus gros budget peut-être pour l'année prochaine. Soit les répartir ailleurs, je ne sais pas encore. Bref, toujours est-il que pour l'instant, on est à 120 € pour les vacances. 50, 100, 120. Hops. Animaux, c'est pareil, j'ai mis 30 €. 30 € ce mois-ci. Donc on arrive à un total de 130 €, ce qui n'est pas mal du tout. Ça paye quasiment... Alors je le redis, hein, j'ai pas d'animaux, mais je compte réadopter un animal. Donc je prévois une enveloppe pour les frais qu'il y aura à l'adoption. Voilà, soit pour la SPA par exemple, qui prennent des frais, soit et après pour toute l'installation, on va dire, de l'animal à la maison. Et ensuite, elle servira pour tout ce qui est croquettes, vétérinaire, voilà. Donc, 130 €. Voilà. Ensuite, en beauté. J'ai mis 20 € ce mois-ci. Donc, on était à 10 €. Ça me fait 30 €. Je ne sais pas si je vais devoir y toucher ce mois-ci. Je crois pas. On verra. Donc 30 € pour la beauté. Ensuite, en jardin, là j'ai mis 40 € de mémoire, c'est ça. Sachant que j'avais 15 €. Donc voilà, ça fait un total de 55 €. D'ailleurs, je vous montrerai dans la vidéo que j'ai effacée. Ce vieux billet, en fait, de 50 €. Excellent. On n'en voit plus, en fait, les vieux billets. On en voit très peu, je trouve. Peut-être que je dois le garder et il vaudra de l'or, qui sait. Donc jardin, j'ai rajouté 40 €, on arrive à 55 €. Et shopping, et bien shopping, j'ai rajouté 20 €. Et donc on arrive à 50 €. Alors vente, si vous vous demandez ce que c'est quand je vends des choses type sur le Bon Coin, ou de main en main en fait, hein, et du coup l'espèce je récupère là. Donc là par exemple il me reste 20 € et du coup je m'en sers, je pioche dedans pour
quand j'ai besoin d'acheter, souvent c'est des outils, que ce soit pour la maison, les petits bricolages ou le petit jardinage, voilà. Voilà pour les épargnes, ça c'est fait. Et on va passer maintenant aux enveloppes cash du mois. Là, je vous ai, hop, ressorti le cash, comme ça, vous allez dire, ouais, enfin, du cash. Hop. Allez, c'est parti. Donc, transport, pardon, déjà, 50 €. J'ai pas fait mon virement encore, il faut que je fasse en virtuel sur ma carte Boursorama. Donc, pour rappel, qui sert au carburant et à la partie alimentaire qui est en virtuel pour faire mes courses sur le site La Fourche. Si jamais ça vous intéresse, hein, je vous remets mes liens de parrainage à chaque fois sous les vidéos, que ce soit pour Boursorama ou pour La Fourche. Faudrait peut-être que je vous mette le lien d'ailleurs du site de La Fourche. Ça peut peut-être vous intéresser. Alors, ensuite, alimentation. Donc, on a les 30 € en virtuel et on a 160 €. Donc, 40 € par 4 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Alors, je vais venir retirer 20 € pour cette semaine et ranger le reste. On va faire ça comme ça va être plus simple. Tabac, on a prévu 40 € pour ce mois-ci. Shopping, j'ai prévu 20 €. 20 € par semaine. On repasse à la semaine pour le shopping. Donc ça fait 80. Je retire 20 € pour cette semaine et le reste dans l'enveloppe. Beauté, eh bien, je n'ai rien ce mois-ci. Ça sera début mai. Santé, les traditionnels 20 €. Bon, bah, tant que j'y touche pas, c'est bien. Et puis comme ça me fait une petite épargne, mais je les mets quand même. On ne sait-on jamais. Sortie loisirs. Alors là, ça change. Je passe à la semaine aussi pour sortie loisirs. Et j'ai prévu 10 € par semaine. Donc, je retire 10 € pour cette semaine. Et je vais m'y remettre le reste dans l'enveloppe. Et le fonds de secours, c'est pareil. Je passe à la semaine. Et donc, il me reste 40 €, soit 10 € par semaine. Je retire 10 € pour cette semaine. Et je remets, pardon, le reste. Si jamais ça vous intéresse, mes petits cash trackers, là, dites-moi. Dites-moi parce que je vous explique après. On va pas aller trop vite. Allez, j'ai retrouvé ce petit porte-monnaie trop mignon, je l'adore. Et c'est vrai que depuis que j'étais passée au système des enveloppes, bah, je m'en servais plus et j'étais déçue. Et là, ça y est, j'ai trouvé le moyen de le réutiliser. Alors, on va mettre loisirs ici ou sortie. Ici, on va mettre imprévu. Ensuite, on va mettre le shopping ici. Et les 40 € du budget course de la semaine ici. Voilà, ça va m'éviter de devoir constamment retirer, remettre les enveloppes, de penser à prendre l'enveloppe parce qu'aujourd'hui je vais faire des courses où j'ai décidé que j'avais besoin d'acheter ça parce qu'il me fallait, enfin bref. Et du coup je dois constamment penser en amont à prendre les enveloppes. Et là bah, j'aurai ce petit porte-monnaie, voilà, toujours sur moi. Alors ça fait un peu de sous, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus des grosses sommes. Voilà pour le remplissage du mois d'avril. Pas grande modification à part les 2 catégories que je passe à la semaine. Donc voilà, on passe tout de suite à la petite surprise. Alors, la surprise, c'est que ça y est, j'ai ouvert ma boutique Etsy. Ouais!
J'ai enfin décidé de franchir le cap. Ça faisait un moment que j'y pensais. Et en plus, derrière, avec vos commentaires, oui, ton petit budget de journal, tu l'as eu où, etc. Ça m'a motivée en fait à franchir le pas, donc merci à vous, merci déjà pour vos suivis, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, ça fait toujours hyper plaisir, surtout bah, continuez, hein. Ça me motive beaucoup beaucoup. C'est vrai qu'au début, enfin ça fait pas non plus, ça fait 3 mois hein, que j'ai cette chaîne, mais 2 mois, 3 mois, mais bon je m'étais dit allez je fais une vidéo comme ça, au début c'était pour quelques copines, après je me suis dit bon bah ça me fait un objectif à moi chaque semaine, chaque mois, de continuer, de me motiver dans cette méthode, même si clairement je reviendrai pour rien au monde en arrière, hein, clairement. Mais j'ai besoin de temps en temps, voilà, de renouveau, de me challenger un peu. Donc ça a été les vidéos, et puis maintenant, bah, c'est la boutique Etsy, quoi. Donc là, pour le moment, j'ai mis en ligne donc le budget de planeur, donc qui comprend le budget annuel. Donc avec le calendrier prévisionnel, les charges fixes, le budget annuel. Je vous ai rajouté également aussi le bilan des défis. Toujours les suivis frais médicaux, suivi chèque, la petite wishlist. Et ensuite le budget mensuel, donc avec chaque mois. Et pour chaque mois, on a voilà, le petit calendrier que vous devez remplir évidemment, hein. Le budget mensuel, le suivi des dépenses. Alors ça, par exemple, j'ai enlevé les catégories, hein. Je vous ai juste, je crois, de mémoire laissé transport, alimentation. Et là, j'ai enlevé tout ça parce que, bon, bah, chacun a ses catégories. Transport, alimentation sont des catégories basiques que tout le monde a. Pour le reste, bah, voilà, à vous de mettre vos catégories. Le bilan... les économies, de mémoire c'est pareil, j'ai fait sur 5 semaines, parce que je sais qu'il y en a qui le font à la semaine, dorénavant je vais faire comme ça aussi. Et voilà, et donc c'est sous format PDF, il y a les instructions aussi d'impression. Alors pour information, pour celles et ceux que ça intéresse et qui l'achèteraient, vous pouvez l'imprimer sur feuille blanche, il n'y a pas de souci. Moi j'ai fait sur alors attendez, je mets pause, je vous retrouve. Voilà, je suis allée chercher ce que j'utilise pour imprimer donc mon budget de planeur. En fait c'est chez Action, hein. C'est des blocs comme ça de feuilles qu'on trouve oups, vous êtes où là, qu'on trouve au rayon de dessin. Là, pardon, je vais donner un coup dans le bras. Donc elles sont assez épaisses et puis elles sont écrues, quoi. Alors attention par contre parce que elles sont un tout petit peu moins longues que les feuilles A4 classiques. Voilà, donc bon, après ça peut être pour ça, ça peut être pour autre chose, hein, si ça vous intéresse, voilà. Quoi d'autre? Ben c'est tout pour ce qui concerne le budget de planeur. Donc forcément, hein, c'est à imprimer et puis à perforer après. Et pour les défis, eh ben, je vous ai mis le pack en vente aussi des défis. Donc ça comprend cette page de garde, hein, recto verso. Le challenge 5 €, celui de 2 €. Le défi des centimes à 465 €. Bien entendu, le défi des saisons, il n'y est pas, ce n'est pas moi. Le défi 52 semaines, le défi 2023, le défi des jours fériés et le défi météo, pardon. Donc ça fait un total de 7 défis, si je ne dis pas de bêtises, avec la page de garde. Pareil, vous avez les instructions pour imprimer. Vous pouvez les plastifier éventuellement aussi si vous voulez. Et puis les instructions aussi pour les défis. Voilà, les petits modes d'emploi.
Donc je vous mets bien entendu en barre de description mon lien de boutique hein, et mon nom de boutique. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit sur la boutique, sur les vidéos. J'aime toujours autant lire vos commentaires, qu'on échange comme ça, c'est super sympa. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de cette première semaine d'avril. Ça sera sûrement la dernière vidéo d'avril parce que ensuite je reçois du monde pour les vacances. Donc je n'aurai pas la possibilité de tourner une vidéo pour les bilans de semaine. Par contre, bon, si j'ai le temps et si je peux, surtout, j'essaierai de vous faire un petit short, un petit format short sur YouTube pour vous faire quand même un petit résumé des économies de la semaine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, passez une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye!